Yorana Kahaya. Yorana Manon. Alors toi, tu travailles pour une entreprise qui cultive et étudie le rori, donc le concombre de mer. Alors déjà, pourquoi s'intéresser au rori en particulier? Alors le rori est très peu connu en Occident, mais il est bien connu dans de nombreux pays en Asie. Il est par exemple omniprésent dans la pharmacopée chinoise parce que le rori a des vertus antiglycémiques, antioxydantes, anti-inflammatoires et même anticancéreuses. Donc en fait, c'est un invertébré marin qui a des vertus puissantes et que personne ne soupçonne. Votre entreprise, comment elle est née? C'est une aventure familiale, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors bon, malheureusement, l'aventure a commencé il y a 15 ans d'un pépin de santé. Parce que mon père en fait a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Il a eu la chance d'être pris en charge à temps en métropole, donc il a suivi la batterie lourde, on va dire habituelle dans ces cas-là, donc chimio. À l'issue de ça, en fait, il connaît maintenant des troubles digestifs et glycémiques quotidiens. Donc pour essayer d'apaiser ces troubles, il a souhaité se tourner vers des méthodes un peu plus douces et naturelles. Et c'est aux États-Unis et au Mexique qu'il a accepté en fait d'être cobaye pour des scientifiques qui avaient élaboré des gélules à base de rori. Et il s'est avéré que en fait, ces gélules lui ont fait du bien. Ça a été confirmé par son médecin traitant. Et il s'est dit que c'est super, qu'il fallait ramener ça en Polynésie. De par l'environnement marin riche que nous avons ici en Polynésie, il fallait faire quelque chose. Alors justement, à l'échelle du Fénois, c'est quoi l'intérêt pour notre territoire de s'intéresser au rori? Alors il faut savoir que nous reproduisons notre ferme aquacole ici en Polynésie 2 espèces qui sont en voie de disparition. En fait, elles ont été surpêchées pendant les dernières décennies et donc elles disparaissent de nos lagons. Et aujourd'hui, le seul moyen de préserver ces espèces et donc de continuer peut-être même à les multiplier, c'est l'aquaculture. Donc c'est le premier intérêt. Donc, sachant que les 2 espèces que nous reproduisons, ce sont les ronris titi, donc les ronris à mamelles noires et blanches. D'autre part, il faut aussi savoir, le public est peu connaisseur de ça, mais le ronris en fait a une place essentielle dans l'équilibre de l'écosystème marin. En fait, le ronris, c'est l'aspirateur des mers. C'est un animal qui va ingurgiter de grandes quantités de sédiments et qui va en fait libérer de grandes quantités de nutriments qui sont essentiels à la croissance des coraux et des algues. Donc le rori, certes, n'est pas très beau à voir comme ça, mais il est vraiment important. Donc l'intérêt pour vous, au début, c'était vraiment d'en faire quelque chose qui soigne finalement? Tout à fait, qui soit thérapeutique. On sait qu'en Polynésie, il y a énormément de maladies, du diabète, des maladies aussi plus lourdes, beaucoup de cas de cancer. Donc on s'est dit, oui, il faut aller plus loin et trouver quelque chose qui aide la patientèle polynésienne. Dans ce que vous faites, vous mettez en avant des pratiques durables également. Vous avez d'ailleurs remporté un appel à projet Best Life. Donc c'est un programme de subvention pour la biodiversité dans les territoires d'outre-mer. Sur quoi portait cet appel à projet? Alors oui, on est très fiers de faire partie des lauréats de Best Life, en partenariat avec le CRIOB et l'UMR Sécopol. Donc en fait, nous, le but de ce projet d'étude est d'étudier l'impact des ronris sur l'environnement marin, mais plus précisément dans nos enclos. Nous avons des enclos en lagon dans plusieurs îles de la Polynésie française. Donc on va étudier l'impact du ronris sur l'amélioration de la qualité de l'eau et aussi l'amélioration du sédiment des enclos en fait, qui sont présents dans nos enclos. Et du coup, le résultat va permettre de montrer l'importance du rori dans l'environnement naturel, mais aussi de valoriser nos méthodes aquacoles qui sont finalement bénéfiques à l'écosystème marin. Donc finalement, le rori pour les humains et puis dans l'environnement aussi. Exactement. Écoute, merci pour ces premières réponses. On va passer au mot de la semaine. Alors cette semaine, le mot c'est biotechnologie. La définition du Larousse, c'est toute technique utilisant des êtres vivants, micro-organismes, animaux, végétaux, pour la fabrication industrielle de composés biologiques ou chimiques, ou pour l'amélioration de production agricole. Alors finalement, c'est dans ce secteur que vous évoluez avec votre entreprise, puisque vous avez développé une gamme de cosmétiques donc, liés au rori. Est-ce que tu aimerais peut-être ajouter quelque chose à cette définition ou en donner une petite
site plus simple pour nos téléspectateurs? Je vais peut-être essayer de l'imager avec notre cas concret à nous, puisqu'en fait, effectivement, pour notre ingrédient cosmétique, nous avons nous avons développé un procédé qui est aujourd'hui breveté, qui permet de recueillir les molécules actives qu'émet le roulis de façon naturelle dans la mer. Et donc nous avons breveté ce procédé aujourd'hui qui nous permet, in fine, d'obtenir notre ingrédient cosmétique que nous avons inséré dans une gamme de produits finis. Donc c'est en ce sens que c'est un procédé biotechnologique puisqu'on a innové pour créer cet ingrédient à partir d'un organisme vivant. Alors pour en savoir plus justement, on s'est rendu chez vous à Veirao. On regarde ça tout de suite. Notre élevage, il est décomposé en plusieurs étapes. Il va y avoir une première étape d'écloserie. Donc c'est là qu'on va réaliser la reproduction de nos animaux, récupérer les œufs et élever nos larves. Ensuite, on va transférer les petits juvéniles dans des bassins à terre, donc des bassins qui sont alimentés en eau de mer en permanence. Et après cette partie de nurserie, on va transférer les animaux de la nurserie vers les enclos en mer, donc sur des parcs qui sont dans le lagon. Alors on a un stock de géniteurs qui a été prélevé avec l'ADRM, donc le pays. On a 50 géniteurs actuellement et ces 50 géniteurs-là vont nous permettre d'effectuer des reproductions et d'obtenir des œufs et ensuite de faire éclore des larves. Alors en mer, on a environ une quinzaine d'enclos de taille variable. Ça peut aller de 450 m² jusqu'à 3000 m² pour les plus grands. Donc là, actuellement, on est hébergé sur le site de l'Ifremer. Ça nous a permis de démarrer notre activité et puis d'effectuer la partie recherche et développement. Quand on sera prêt et que la zone biomarine de Faratea sera prête, on pourra se déplacer vers cette zone-là, sur laquelle nous avons des espaces qui sont prévus. Et une fois que nous serons là-bas, nous allons construire deux écloseries. Et ensuite, on pourra également s'étendre sur la partie mer, en fonction des autorisations du pays. Le fait que ce soit des organismes qui filtrent la matière organique dans l'environnement, ça va pouvoir en quelque sorte épurer les lagons et donc diminuer la charge de cette matière organique et donc par exemple des bactéries ou des microalgues, tous les organismes vivants dans ce sédiment. Et en filtrant cette partie-là et en l'utilisant comme source d'énergie, ils vont la réduire et donc améliorer la qualité de l'eau dans son ensemble. Mais actuellement, on mène des études en partenariat avec différents instituts scientifiques, des instituts de recherche comme l'Ifremer ou le CRIOP par exemple, pour justement mesurer ces impacts et déterminer si l'élevage de concombres de mer a une influence positive sur le lagon. Donc oui, on a choisi de travailler sur deux espèces différentes, donc l'Holoturia fuscogilva et Holoturia whitmeyi, donc ce sont les rorititi blancs et rorititi noirs. On a choisi ces deux espèces car elles ont un fort potentiel de commercialisation et potentiellement des composés à haute valeur ajoutée. Et le choix des deux espèces s'est fait du fait que l'une se reproduit plutôt en période chaude et l'autre plutôt en période froide, ce qui nous permet de faire de la reproduction tout au long de l'année sans avoir de coupure au niveau de la reproduction à l'écloserie. Aussi, il faut savoir que ces deux espèces-là, ce sont des espèces qui sont protégées par la Convention de Washington. Donc elles sont interdites à la commercialisation. Donc nous, on a des autorisations pour détenir les géniteurs qui ont été pêchés avec le pays. Pour effectuer la commercialisation de nos produits finis, il faut que nous demandions des permis donc à la CITES, qui est l'organisme qui gère la commercialisation de ces espèces. Et donc pour chaque exportation de produits issus de ces concombres de mer, on est obligé de faire ces demandes de permis. Retour avec toi, Kahaya, et c'est l'heure de la question de la semaine.
Alors, on sait que le rory est aussi consommé notamment en Asie. Pour l'instant, vous faites de la recherche, vous développez des cosmétiques. Tout à l'heure, au début, tu m'as parlé peut-être de l'aspect soins, médicaments. Est-ce que vous envisagez aussi de vendre vos concombres de mer comme aliments finalement ? Alors c'est vrai que le rory est plutôt connu en bêche de mer, donc il est consommé tel quel dans divers pays. Nous, en parallèle de notre ingrédient cosmétique, on a aussi développé aujourd'hui un ingrédient nutraceutique. Donc, c'est-à-dire qu'on fait de la poudre de rory qu'on a insérée dans des gélules et donc qui peuvent se consommer en tant que complément alimentaire. Donc oui, maintenant, on fait manger du rory aussi. Alors, est-ce que vous prévoyez encore d'autres produits ? J'ai vu que vous pouviez vous exporter à l'international aussi. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'export à l'international, c'est ce qu'on est en train de préparer pour nos produits actuels. Mais après, ce qu'on souhaite, notre but ultime, de par l'histoire de mon père, ce qui nous tient à cœur, c'est de développer cette partie médicale, pharmaceutique. Par contre, on sait que c'est un temps qui sera beaucoup plus long. Là, on parle d'études médicales poussées quand même, donc il faudra de la recherche et il faudra des financements. Donc, il faudra nous laisser du temps. Merci beaucoup Karaya, et avant de se quitter, on va regarder l'actu technologique de la semaine. Tyleen Norwood, c'est la nouvelle actrice qui fait parler d'elle à Hollywood. Sa particularité, elle a entièrement été créée par l'intelligence artificielle. De quoi faire peur aux acteurs humains qui craignent d'être remplacés. Beaucoup se sont indignés via les réseaux sociaux ces derniers jours. Mais pour Eline van der Velden, à la tête du studio Xikoya qui a créé Tylee, il ne s'agit pas de remplacer l'humain. Tylee est vue comme une œuvre créative. Merci d'avoir suivi cet épisode de Métaphénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.